Bah, en manga, moi, j'ai plus apprécié que l'anime parce que l'anime, ce qu'ils ont fait sur la saison 1, je suis désolée de le dire, c'est un carnage. Pas au niveau de la Ok. qualité, mais au niveau des épisodes filler. Ils ont mis des épisodes filler qui ont très, très mal vieilli, ce qui fait que si on les regarde aujourd'hui, beh, ça met en contradiction, vraiment en contradiction avec la suite du manga. C'est à ce C'est moment-là que j'ai commencé à lui pardonner. C'est quand il a à la fin, quand ils ont ramené Izuku, c'est quand il s'est excusé et qu'il a essayé de l'appeler par son prénom, même si c'était un petit peu compliqué au début. je sais pas si c'est le côté doux, si je le vois doux. En tout cas, je le vois juste. Bah voilà, en fait, il est pas comme Ace, téméraire. Enfin, il peut être téméraire, mais il est pas téméraire explosif, quoi. Il est plus dans la subtilité, je pense, et c'est ça qui me plaît. J'ai connu le manga peut-être en 2018, Ouais. et ses dessins, c'est déjà fou. Genre, j'adore son style. C'est- Et je suis franchement tout. Il a mérité sa notoriété. Les amis, c'est Genzo. Je suis hyper content de vous retrouver pour le numéro 3 de Café Anime. Et aujourd'hui, on va axer notre entretien sur une thématique un peu plus visuelle, en rapport avec le dessin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on reçoit Gwen. Comment tu vas, Gwen? Bah, moi, ça va super, et toi? Bah ouais, écoute, moi aussi, aujourd'hui, on va pouvoir aborder une nouvelle thématique. En plus, ça fait un petit moment que on essaye de savoir, donc bah, j'ai bien hâte, quoi. Ah bah, c'est réciproque aussi. Bah trop cool. Eh ben écoute, la tasse est prête de mon côté, donc là, je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, Gwen, notre entretien, il va plus porter sur l'aspect visuel, le dessin. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter toi, présenter ce que tu fais et aussi ton lien avec le manga et l'animé? Et si tu as une préférence entre les deux, bah, on t'écoute. Alors, bah, moi, c'est Gwen, j'ai 22 ans et bah, je sais pas si je suis connue sur Twitter, mais en tout cas, je suis connue sur le nom du arrobase Uruio. Et moi, ce que je fais, ce qui me démarque des autres coloristes, parce que en fait, je fais des colorations de chapitres, c'est que moi, en fait, je transforme des images de Luffy en version Gear 5. Ok. C'est parce que j'adore faire ça. C'est comme ça. Et je fais aussi des fan art de temps en temps, quand ça me prend le temps et l'envie. Donc, dans un premier Et temps, c'est quoi? C'est plus colo, ce que tu fais? alors, ben moi, de base, j'étais pas du tout dans les colos, j'étais plus dans les fan art. Je suis arrivée en 2019 sur Twitter et je savais pas dessiner. Je vais bien vous l'avouer. Donc après, j'ai appris sur le tas et tout. Et ça a commencé peut-être 2022, juste avant la grande pause d'Oda, où il y a la fin de Wano Kuni, en gros. J'ai commencé à Ok. coloriser une page. Et ben, les gens, ils ont adoré. Donc moi, j'ai décidé de continuer, tout simplement. Donc, dans un premier temps, le dessin, donc le fan art, en fait, finalement, c'est le dessin. Oui. Et après, du coup, les colos au moment de la pose de Wano Kuni. D'accord. Est-ce que dans un premier temps, déjà, dans les dessins, est-ce que tu as des influences en termes de manga ou animé? D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, Euh, mais est-ce que tu as une préférence entre manga et animé déjà? alors, ben moi, je préfère le manga, mais je vais pas vous mentir en disant que l'animé ne m'a pas marqué parce que c'est grâce à l'animé sur ben, tous ceux de ma génération vont le savoir. Tous ceux qui ont connu MCM, D17 et tout, ils savent de quoi je parle. C'est grâce Ah, à ces chaînes-là que j'ai découvert les animés. Donc ça m'a ok. marqué dans mon enfance, mais après c'est les mangas, les dessins et tout, je trouve ça mieux. Et il y a des mangas en particulier, du coup, toi, qui t'ont influencé, en fait, par rapport à ton dessin? Ben One Piece. De toute façon, ça se voit sur mes dessins, c'est du One Piece. Mais Ok. après, j'ai essayé de me spécialiser sur d'autres styles. Donc voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Et l'écolo, du coup, tu dis que c'est venu un peu après. Finalement, aujourd'hui, c'est quoi que tu as en priorité? Plutôt l'écolo ou plutôt les dessins? Ben là, je vais plutôt dire l'écolo parce que j'ai rejoint un manga moins récemment. Donc on va dire que j'ai des responsabilités. Je suis obligée de poster des colos Ok. pour être avec l'équipe et tout. Ouais. Mais j'aime tout autant faire les fan art et tout. Les fan art, c'est ce que je préfère, même si j'adore colo. Mais je dois faire plus de colo mais justement, à cause des responsabilités du fait que j'ai rejoint une team de coloristes pour un site de traduction.
Ok. Les fan art, est-ce que tu peux revenir dessus et un peu, du coup, nous en parler, notamment pour ceux qui connaissent pas? Bah alors les fan art, c'est simple, c'est en gros, c'est un artiste qui dessine un personnage dans son propre style, avec ou non des références. Moi, j'essaie de pas en utiliser parce que je trouve ça plus marrant, mais utiliser des références, c'est pas une honte. Donc Ok. voilà. D'accord. Et est-ce que du coup, sur les dessins, si du coup tu devais analyser un peu ton activité, est-ce que t'as des points forts, des points faibles, des choses que tu penses que toi tu pourrais encore améliorer? Est-ce que du coup il y a des lignes directrices dans l'élaboration de tes dessins? Comment ça se passe quand tu dessines? Alors, vraiment la pire crainte de tout artiste, c'est de dessiner les mains et j'en fais partie, c'est une horreur. Ah, les mains? Mais Ok. oui, les mains, c'est très compliqué. Et moi, mes points forts, c'est clairement les luminosités. On me l'a souvent dit que tout ce qui est jeu de lumière et tout, j'étais assez forte. Et quand je dessine, je commence toujours par dessiner le visage. Parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner. J'ai commencé par apprendre à dessiner le visage, puis j'ai commencé par le buste, après j'ai fait les bras, les jambes, etc. Ok. D'accord. Et là, généralement, quand tu dessines, on va se permettre d'ailleurs de mettre quelques dessins du coup de ta palette directement sur la vidéo. Quand tu dessines, généralement, est-ce que tu dessines le personnage en lui-même? Est-ce que tu dessines avec un arrière-plan? Comment ça se passe aussi là-dessus? Alors moi, je suis vraiment nulle en arrière-plan, donc de base, je faisais que des portraits, mais depuis quelques temps, je m'efforce à faire des arrière-plans parce que Ok. ça rajoute un truc sur le dessin, ça rajoute de la qualité, ça rajoute du visuel pour la personne qui regarde. Mais de base, je fais que des portraits avec des fonds blancs. Ok. Et du coup, tu parlais de Luffy. Il y a d'autres personnages aussi que tu aimes bien dessiner, vu que tu parlais de One Piece. J'adore dessiner Iori, même si je le fais pas souvent, je le pose pas souvent, mais Ok. je le fais souvent chez moi parce qu'elle a un visage très difficile à faire. J'ai bien aimé D'accord. dessiner Kujaku aussi. Ah ouais, on a vu ça. Ouais. Ça, on a vu. Comment ça se fait d'ailleurs, question, pourquoi Kujaku en particulier? Parce qu'en fait, sa forme du visage, justement, ressemble à Iori. Je sais pas si tu as remarqué la forme de ses yeux et tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un petit lien, ouais. Et en fait, enfin, je sais pas, j'adore les personnages quand ça se voit à leur trait du visage qu'ils ont une grâce, tu vois, genre gracieux et tout. Ouais, Même si ok, Kujaku l'est peut-être pas forcément, mais sur sa forme du visage, elle se dit, tiens, elle a l'air élégante et tout, avec sa forme du ok. visage. Hyper cool. Et j'avais une question, alors du coup, parce que tu as le dessin. euh, Globalement, est-ce que le fait du coup de te mettre au coloring et le fait de rejoindre Manga Moins, qui est quand même assez réputé, est-ce que du coup, toi, ça a donné une plus-value à ton activité finalement de dessinatrice au départ? Est-ce que tu as une Euh, nouvelle manière de dessiner depuis que tu fais de la colo? Est-ce que du coup, c'est deux trucs qui sont vraiment indépendants? Comment ça se passe? alors, ça n'a pas changé mes habitudes parce que moi, comme mes colos, la façon dont je les fais, les autres me l'ont dit, ils m'ont dit, mais tu te compliques la tâche. Mais moi, je le fais parce que ça rajoute du piment et en gros, ce que je fais, c'est que moi, au lieu d'attendre qu'une page soit sortie en clean, blanche Ok. et tout, Ouais. et d'enlever le blanc et ensuite de colo, moi, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je prends les raws. Tu sais, c'est les pages brutes en gris tout déformé là. Qui Je sont un les, petit peu, qui donnent un aspect, je me permets, c'est les pages du coup qui sont un petit peu édulcorées, un petit peu comme si c'était un peu En vieilli, fait, non? ouais, en fait, c'est des photos qu'ils ont prises du Jump, donc c'est d'assez mauvaise qualité. Et moi, ce Ok. que je fais, c'est que je les recadre pour qu'elles soient droites et je colorise dessus. Je repasse toutes les lignes et je recolorise dessus. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que tu reçois l'euro Je et le, je le après? mets, je le mets sur mon logiciel de dessin. Je Ouais. le recadre avec une fonctionnalité qu'il y a dessus. Et une Ok. fois que c'est recadré pour que ce soit droit, en fait, je baisse l'opacité du calque, je mets un calque par-dessus, je prends mon stylo noir et je repasse toutes les lignes. Les Ah visages, les ouais. personnages, les fonds. Dans les moindres détails pour que vraiment, ne serait-ce que la Voilà, cicatrice, je pense à la cicatrice de Luffy, il faut aussi que tu la repasses. exactement. Euh, Ce qui fait Ah que oui. mes colos, la plupart des gens, c'est peut-être 2, 3, allez, 4 heures. Ouais. Moi, je les passe au minimum 10 heures, entre 10 et 13 heures de taf. Ah oui, effectivement, c'est long. Donc ça veut dire que là, quand tu dois faire, par exemple, imaginons une colo pour Manga Moins, vu que c'est la thématique un petit peu en ce moment. Globalement, tu as combien de pages à faire?
Une Mais seule? c'est qu'une seule page parce qu'on est plusieurs, donc on se divise la tâche et ça, au moins, ça va parce que je pense que je m'en sortirais pas à faire plusieurs pages pour, plusieurs jours. Après, on a un bon délai, par exemple, là, sur le dernier OK, chapitre, on l'a fait, là, c'était la semaine dernière. Il fallait le finir jusqu'au dimanche. Donc, on avait au moins 4-5 jours. OK, Donc, ça d'accord. passe. Et donc en fait, vous faites la color spread finalement? Non, le color spread, c'est l'image en couleur qu'Oda a mis sur son chapitre. Donc, Ah, parce que je pensais que celle-là, elle était en mince, OK, d'accord. Je pensais qu'elle était aussi en noir et blanc, cette image, et qu'après, du coup, elle était reprise par les sites. Comme je lis euh, pas en en, manga. en fait, justement, ce que j'ai remarqué sur les mangas de One Piece, si je dis pas de bêtises, c'est qu'en fait, la Ouais. page color spread, elle est en couleur quand c'est digitalisé. Mais quand on OK. achète un manga One Piece, en fait, j'ai remarqué que les color spread, ils sont en noir et blanc, justement. Et bah justement, tu vois, bah, je te remercie de mettre de la lumière dessus parce que comme je ne le lis pas en manga et que je ne lis que en scan, effectivement, j'ai toujours le color spread et j'ai toujours pensé qu'en fait, du coup, il était réalisé par les gens qui travaillent sur le site, par exemple. Oui, bah, en fait, ça dépend. Ça dépend le format pour que ce soit plus adapté, je pense. Ok, bah hyper cool. Et globalement, comment vous dispatchez la tâche? Ben, on a un Discord pour ça, même un salon privé. Et en gros, ben, quand les rôles sortent, par exemple, moi, je dis, ben, moi, j'aimerais bien faire cette page-là. Ou... En fait, on se demande les avis des autres, si je peux faire cette page-là, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut la faire en même temps. Ok, Et une fois qu'on a d'accord. réussi à diviser les tâches, bah, après, ça part tout seul. On peut poster quand on veut. Il y a des gens qui vont poster dès les premiers jours, comme des gens qui vont poster vraiment au dernier moment. En soi, Ok. Et j'avais une question aussi par rapport au coloring, du coup. C'est bien ça, hein, on dit bien coloring, hein? ben, on dit colorisé. Moi, je dis colorisé ou colorisation, même si c'est pas très français, mais on se Ouais. comprend. Bah, je me posais la question parce qu'effectivement, j'ai vu plusieurs personnes qui en faisaient. Euh, Toi, finalement, quand tu vas faire ton... Donc, il y a le plaisir, bien évidemment, mais qu'est-ce que tu cherches à faire ressortir finalement d'une colo? Alors moi, ce que je vais faire sortir, c'est, je sais pas si tu as regardé toutes les autres colos, mais il y en a qui se ressemblent beaucoup les unes des autres. Et moi, je veux absolument me démarquer. C'est pour ça que de base, Ok. le taf, il est pas pareil. Et moi, j'essaie de faire dans un style un peu plus animé. Je sais pas si ça se voit sur mes colos, mais Comment si ça se tu, voit, comment tu fais? comment je fais? Ouais, Ben, pardon, je t'ai coupé, mais c'est vrai que du coup, je suis à fond dans le truc, mais globalement, tu disais, les autres artistes sont du coup sur des styles assez similaires. Toi, tu veux que ce soit plus animé. Qu'est-ce qui va changer de ta manière de faire, si je peux recontextualiser, et de leur manière de faire? alors eux, en fait, ça dépend, le style de crayon qu'ils utilisent pour, faire les flous et tout. Moi, de base, l'animé, en fait, les ombrages, ils sont durs. C'est pas flouté, c'est pas doux. Je sais pas comment expliquer ça. Déjà, Ouais, rien que ça, en fait, ça change. Parce que si tu regardes les coloristes les plus célèbres, ben tu vois que leur style, ça ressemble, tu sais, un peu à Oda quand il pose des dessins en couleur. Le style d'ombrage un peu, moi, c'est pas du tout ça. Déjà, rien que ça se démarque. Et après, il suffit de lancer des effets de lumière et tout, et ça change. Tout simplement. ok. Et toi, dans ton activité, là, tout de suite, enfin, t'as encore d'autres objectifs derrière? Il y a des choses, en fait, que tu sens que t'as pas exploré et que tu aimerais encore, du coup, avoir la possibilité, du coup, de réaliser? Bah alors, l'objectif d'avoir rejoint mon manga, moi, c'est m'obliger à, ben, justement, à dessiner les fonds des pages, Ouais, tout ce qui est environnement et tout, parce que moi, je suis vraiment nulle à ça, et de les coloriser. Et pour le coup, ben, ça marche ok, bien parce que j'ai commencé à faire quelques dessins où je mets un fond et tout, et comme je l'ai dit avant, ça passe super bien. Je trouve que ça rajoute de ok. la valeur à mes dessins. Bah, hyper cool. Bah, j'espère que du coup, ça va continuer comme ça. Et surtout, c'était hyper intéressant quand tu peux tirer profit, en fait, d'une chose pour en améliorer une autre, finalement. Oui, c'est sûr. Trop bien. D'ailleurs, vu qu'on est sur la thématique des dessins, donc toi, tu préfères le manga. Euh, Est-ce que, ma question peut être difficile, est-ce que tu as une préférence de manière générale dans les mangas? Est-ce que tu as senti, toi, une évolution au niveau du dessin? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une préférence pour toi pour les dessins actuels ou les dessins, du coup, qui se faisaient avant? Alors, beh, ça va être très facile de répondre parce que mon style préféré, c'est le style années 90, tout simplement. J'adore ce Ok, style-là. Je l'ai dessiné à un moment, je sais le faire, mais en fait, vu que j'avais l'impression que les gens s'y intéressaient pas, je me suis dit, bon, je vais continuer à m'améliorer
moi-même toute seule dans mon coin et je vais Ouais, continuer à faire ce qui marche le mieux. C'est triste de dire ça, mais sur Twitter, par exemple, je vais vous dire, enfin, je vais dire une réalité qui est vraiment triste, c'est quand tu es au coloring dans les chapitres de One Piece, si t'es pas la première personne à poster une colo d'une certaine page, bah, tu te fais ghoster, tout simplement. En fait, ah, j'avais pas conscience. OK. c'est un réseau de hype. En fait, moi, ma colo, j'étais un petit peu dégoûtée parce que ça m'avait pris 13 heures de travail. Je me suis dit, bon, je Ouais. m'attends pas à 100 likes, mais je m'attends pas non plus à 3 likes non plus. Et au final, j'en ai eu que 35 sur 13 heures de travail. C'est pas beaucoup pour le taf. Après, bon, ça aurait pu être pire. Il y a eu aussi ce Reddit. Reddit, c'était le plus drôle. Je l'ai posté à un horaire où, en fait, c'est sur le serveur américain où ils sont tous réveillés. Je l'ai posté la nuit, vu qu'ils étaient tous là. Et j'ai eu le nombre incroyable de un upvote. Ah, Voilà, OK. Donc là, c'est déception ultime. oui. Donc, je l'ai effacé, OK. je l'ai reposté à un horaire plus, on va dire, francophone, hein, et ça a un peu mieux Mmh. marché. OK. Ouais, Donc donc voilà, du coup, ça veut dire que le timing, mais de toute façon, comme la plupart des réseaux hein, en soi, mais du post, mais c'est vrai que en fait, vous êtes vraiment, je vais pas parler de conflit, mais vous êtes vraiment tous les en uns du coup compétition. en compétition avec les autres en fait. Ouais. Exactement. Ah bah ouais. Je vais te donner un exemple d'un coloriste, il Ouais. s'appelle, Shaeri et lui, il poste dès la sortie du Oui. chapitre sur Manga Moi et je sais pas si tu as vu comment il buzz. C'est mérité parce que vu comment il a le talent et tout, je comprends. Mais il buzz parce qu'il poste au bon moment à la sortie et vu que tout le monde est en hype, bah, ils partagent tous. Et moi, je trouve ça triste parce que le fait de poster plus tard, ça change en rien la qualité du travail, tu vois? Bah, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Je l'avais vu un moment sur une vidéo YouTube de deux personnes que je suis moi pour les mangas animés, c'est Léo et Max. Et en gros, à un moment, il disait que par exemple sur One Piece, c'est un enfin, je crois me souvenir que c'était ça, hein, il y avait eu le débat de changer le jour du coup de diffusion de la review parce que finalement le chapitre sort le jeudi et qu'ils la faisaient le dimanche. Et que effectivement, en n'étant pas les premiers du coup sur le coup, bah ça peut jouer énormément aussi du coup sur la visibilité finalement, parce que les gens en fait ils ont eu on va dire leur moment du coup de consommation One Piece et puis finalement après ils passent sur autre chose. Oui, bah, c'est comme ça, hein. Après, j'ai plusieurs amis qui m'ont expliqué que Twitter, c'était vraiment un réseau de hype, que surtout pour One Piece, même les mangas les plus célèbres, c'est si tu es pas le premier, je vais être un petit peu trash, c'est bah, va te faire voir. Pour Ok. certains. Ouais bah oui. Après, il y a des gens, ils arrivent à quand même à tenir le coup parce qu'ils sont populaires et tout. Mais moi, je connais des artistes, franchement, les pauvres, je les plains des fois. J'essaie de retweeter des fois, mais c'est vraiment l'algorithme aussi. Ouais, ils tombent dans l'oubli à ce moment-là. Ouais. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des gens qui méritent vraiment de la visu et tout, et ils ont pas ça. Ouais, après, c'est vrai que, en fait, tu as l'impression, et là-dessus, c'est dommage, mais effectivement, quand tu es sur les réseaux de manière générale, et quelle que soit l'activité, si tu arrêtes de poster, bah finalement tout redégringole, donc c'est dur, c'est quelque chose de Ouais. dur. Je pensais à, vu que je t'ai parlé des dessins, donc toi tu n'hésites pas d'ailleurs à un moment à nous donner des dessins aussi du coup si tu as des dessins du style années 90. Euh, alors là je pensais vraiment du coup pour rester sur la thématique encore une fois dessin, est-ce que toi tu as des mangaka en particulier dont t'aimes le dessin plus que les autres? Est-ce qu'il y a allez, on va dire trois ou cinq, allez, on va plutôt dire trois mangaka là tout de suite qui te reviendraient où les dessins vraiment tu les trouves exceptionnels? Alors, moi, je vais le dire, ce qui me saute le plus aux yeux, c'est Horikoshi avec My Hero Academia. C'est juste ses dessins, c'est un truc de malade. Ah, ok, C'est d'accord. J'ai connu, le manga, peut-être en 2018 Ouais. et ses dessins, c'est déjà fou, genre, j'adore son style. C'est Et je suis franchement tout il a mérité sa notoriété. Alors c'est hyper intéressant. J'ai eu l'occasion de discuter avec Damsan à un moment sur ce sujet-là. My Hero Academia, t'es essentiellement en manga du coup. Est-ce que du coup tu regardes aussi l'animé ou pas du tout? Je regarde l'animé et Donc, franchement, j'ai hâte de voir, la sortie du prochain film qui est sorti, il y a quelques jours au Japon au cinéma là. ok. Je sais pas quand il sort, en France ou mais en tout cas, j'ai hâte. Et
Du coup, donc tu as consommé en fait du coup sous les deux versants, et manga et animé. Oui. C'est vrai que moi je trouvais, alors après c'est un avis, hein, encore une fois, mais les planches de My Hero Academia, pour moi, c'était plus difficile à lire. C'était pour moi très, il y avait beaucoup de choses en fait, il y avait beaucoup de substance dans les planches. Par contre, c'est vrai que la qualité du dessin, elle est indéniable. Elle est indéniable parce que en fait, là où je trouve que c'est impressionnant, c'est que le dessin est bon, et dans l'animation, la colorimétrie, en fait, toi tu la trouves comment? Parce que moi j'aime beaucoup. Dans le style, que Horikoshi colorise ses, planches? Alors dans l'animé, la manière dont ils ont animé le manga. Alors, j'ai vu, parce que j'ai pas vu les derniers épisodes, je les ai ratés. J'ai pas eu le temps de Ok. les rattraper, mais j'ai vu sur, les impact frames avec, des coups et c'est enfin, j'avais pas les mots, j'ai trouvé ça magnifique. Je sais pas si tu vois, c'est l'impact frame, on voit, des coups en blanc là. Sur l'animé, Heu, d'accord. En fait, quand tu regardes la première fois, quand par exemple, on va dire Deku, il donne des attaques, flamboyantes, on va dire, qui sont flashy, mais il y a Ouais. des grandes chances qu'il y ait des impact frames parce que pendant les flashs, qui défilent, mais il peut en avoir une justement. Il faut que je Ok. retrouve. Bah sinon, on trouvera le moyen de les mettre du coup directement. On va trouver le moyen d'essayer de revenir là-dessus quand on postera la vidéo. Mais en tout cas, non, c'est hyper intéressant. Donc, mangaka, pour le coup, le style My Hero Academia en particulier. Là, je vais te poser une question un peu plus globale. Vas-y. Si tu devais me donner l'animé qui pour toi a une place dans ton cœur, là, tout de suite, spontanément, qu'est-ce qui sort? Black Butler. Je sais, c'est On bizarre, y est. mais oui, on y est. On y est, ça y est. On va enfin arriver dessus. Alors, Black Butler, je vais te donner un défi. Euh, Moi, j'ai commencé Black Butler. Là, j'ai terminé l'arc, du coup, le Circus Arc. Ouais. Comment, toi, tu ferais si tu devais on va dire, me coacher pour que je termine Black Butler? En animé ou en manga? Manga. Alors en manga, déjà les dessins, moi je les trouve super jolis, super attachants. Il y a un truc dans les dessins qui m'a captivée, je pense, c'est parce que j'aime bien le style. Et puis en fait, c'est pas comme, les autres mangas où le protagoniste est toujours joyeux et tout. Je trouve que ça fait ressortir un côté plus terre à terre, pas sur l'histoire en général, mais plus sur la personnalité des personnages. Et moi, je trouve ça super intéressant, le développement de certains personnages, ça m'a touchée. Voilà, je sais, je suis pas très convaincante, mais en fait, c'est Non, un non. truc c'est un petit feeling, parce que moi, de base, j'ai découvert l'animé quand j'étais jeune, quand ça passait sur D17 et tout. Et en fait, Ouais, à cette époque-là, dans les années 2000, en fait, la grande mode des années 2000, c'est l'année un petit peu dark, c'est gothique. Et en fait, un sur peu, la ouais. saison 1 de l'animé de Black Butler, tout se ressent. Toute cette mode-là y est passée avec les OST, le style. Alors que sur les autres saisons, les OST ne sont pas vraiment les mêmes et c'est pas le style qui était dans les années 2000. Et tu préfères quoi comme consommation? Parce que si du coup l'animé impacte la manière dont toi tu ressens l'œuvre, est-ce que du coup on pourrait pas se dire, bah, est-ce que c'est pas plus linéaire et plus stable quand c'est en manga? En manga, moi, j'ai plus apprécié que l'anime parce que l'anime, ce qu'ils ont fait sur la saison 1, je suis désolée de le dire, c'est un carnage. Pas au niveau de la Ok. qualité, mais au niveau des épisodes filler. Ils ont mis des épisodes filler qui ont très, très mal vieilli, ce qui fait que si on les regarde aujourd'hui, ça met en contradiction, vraiment en contradiction avec la suite du manga. Ah, à ce point-là? Voilà. Oui, à ce point-là, oui. Ok. Parce que, alors, Black Butler, pour le coup, c'est vrai que c'est un manga qui est particulier, notamment en termes d'émotion et en termes de ce qu'il retransmet. Parce que le début, finalement, il est assez atypique, je trouve. Enfin, en tout cas, il a vraiment cette, il n'a pas ce côté vraiment, allez, shonen classique, avec le héros, ceci, cela. Il est vraiment, du coup, dans une thématique qui est hyper particulière. Enfin, on parle quand même de l'Angleterre fin 19e.
Oui, On c'est est ça. sur, du coup, donc ça se passe à Londres. Et c'est l'histoire du coup de Ciel Phantom Hive qui du coup vit avec son majordome. Jusque-là, j'ai bon, Oui, à peu près, oui. à peu près. Ah, je vais essayer de me rattraper. Donc du coup, il a perdu sa famille et il dirige une fabrique de jouets. C'est ça. Et il veut se Ok. venger de ce qui lui est arrivé quand il était jeune. Et donc, alors, est-ce que tu arriverais un petit peu, parce qu'on l'apprend très très vite dans l'œuvre, est-ce que tu arriverais du coup à aller un petit peu plus loin sur cette explication? Alors, en gros, bah, Ciel, Phantom Eyes est le fils d'un comte qui s'appelait Vincent. Et un jour, bah, il s'est retrouvé dans son château en flammes et ses parents assassinés. Il s'est fait enlever. Il a été torturé et tout. Et du coup, en fait, vu qu'il ne croyait plus en Dieu, bah, il y a un démon qui est arrivé et c'est devenu son majordome. Et en fait, bah, son but, c'est de retrouver ces personnes et de se venger, tout simplement. Le diable de majordome. Voilà. C'est vrai que pour le coup, je trouve qu'il y a plusieurs sentiments qui ressortent dans Black Butler. Il y a énormément d'humour, Mais déjà. c'est un humour, on va dire, pas vraiment noir, mais un petit peu quand même. C'est pas le même Ah humour oui, que dans One Piece. Parce que One Piece, l'humour, ouais, il est très bon aussi, mais c'est pas le même style. c'est vrai. Bah, en fait, il a un côté. C'est vrai que c'est un humour un peu plus caustique, et un Sarcastique. peu plus sarcastique. Voilà, c'est exactement le bon terme. Sachant qu'en plus, après, il a aussi une capacité. C'est un manga qui a une capacité à te faire passer d'un état à l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on va être sur l'humour à un moment, et d'un coup, on va se retrouver sur des sujets qui sont très sérieux, très dark. Et c'est vrai qu'il y a des fois, en fait, il y a pas eu de frontière entre les deux. On est vraiment passé complètement du coup de l'autre côté. Mais là, pour le coup, bon, là où t'en es, je pense que du coup, il y a eu plus de révélations. Bah oui, mais Euh, après, c'est en pause actuellement. Je sais pas quand ouais. le prochain chapitre sortira. Donc oui, oui, il y a eu des trucs, il y a eu des rebondissements et tout. Donc pour toi, c'est le numéro un. Bah, c'est clairement un des En fait, il est quasiment ex aequo avec One Piece, je pense. Parce qu'en fait, Ok, cet anime, il m'a tellement marqué quand j'étais petite que je pense que sans One Piece et Black Butler, justement, j'aurais peut-être jamais commencé les mangas et les animés. ok, hyper cool. Parce qu'en fait, on était dans une génération où ça passait à la télé. Et moi, avant, je regardais que des dessins animés, tu vois, style cartoon américain, que des trucs comme ça sur Gulli. Et une fois, ben, je me suis Ouais. trompée de chaîne, j'ai fini sur la 17 au lieu de la 18 et je suis tombée ben, justement sur Black Butler. Ah, la meilleure erreur que t'aies faite alors. Ouais, Te voilà. tromper de chaîne. Ok. Ah bah franchement, non, très cool. Très très cool. Et c'est vrai que du coup, tu le vends bien. De toute façon, tu le vends bien sur les réseaux. Donc, Ah oui, ben, moi, je suis au point où je ouais. m'incruste dans les tweets d'inconnus pour dire lisez Black Butler, hein. J'adore faire ça, m'incruster dans les tweets en mode random total et juste dire un truc totalement osef pour les autres. Bah, le truc, c'est que effectivement. Alors, est-ce que tu penses je vais te poser une autre question dessus parce que je trouve ça intéressant quand même. C'est pas un manga que je vais développer sur toutes les personnes que je reçois parce qu'il ressort pas spontanément et pourtant il a des Oui. qualités. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur? Bah, je pense qu'il n'est pas jugé à sa juste valeur parce qu'en fait, tout simplement parce que les gens le connaissent pas. Et quand je leur en parle, ben, leur première réaction, c'est de dire ah, mais c'est quoi cette merde? Genre, ça a l'air nul, ça a l'air mid, ou des trucs comme ça. Alors, ils ont même pas regardé le premier épisode. Je dis au moins, si tu veux pas regarder l'anime, au moins lis les premiers chapitres et donne-toi un avis. Hmm. Juste, c'est pas parce que c'est pas connu que c'est nul. C'est tout, ça n'a rien à voir. Et encore une Ça se fois, il a des trouve, qualités. ça se trouve, My Hero Academia, ça aurait pu passer inaperçu, mais c'est pas nul. C'est au contraire, c'est une œuvre incroyable. C'est Je juste suis bien d'accord avec que, toi. c'est juste qu'en fait, il y a plein de facteurs qui jouent en fait. Il faut juste soit se démarquer par le niveau de dessin, soit avoir un super scénario, des trucs comme ça. Je pourrais pas tous les dire parce que moi, je suis pas spécialiste non plus du manga, mais je pense que tu as saisi l'idée. Bah absolument. Et puis ça rejoint un petit peu un autre lien qu'on avait avec tout à l'heure. C'est effectivement aussi tombé au bon moment. Euh, D'ailleurs, vu que tu parlais de Black Butler, on a parlé de One Piece. Toi, c'est très personnel comme question, est-ce qu'il y a un personnage de manga où toi tu trouverais une filiation particulière? Un auquel tu t'identifierais?
pour des raisons X ou Y? Bah, peut-être Sabo dans One Piece. Pas parce bah, je suis une femme et lui c'est un homme, mais c'est plus au niveau du caractère, je trouve qu'on se ressemble un peu. Ah bah En fait, oui, complètement. on a un peu le côté doux et gentil, mais j'ai pas un fort caractère comme certains protagonistes. Mais je suis pas non plus en mode hyper taciturne. En fait, c'est un entre-deux. Et je trouve que Et Sabo, il colle bien parce qu'il a cette aura où il est sociable et tout, mais je trouve qu'il a une aura douce. Je sais pas si tu saisis l'idée. alors, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, ce qui est fou, déjà, Sabo, il apparaît dans One Piece à un moment où je dirais presque le lecteur, il attend que ça. Dans un sens où, bon, il y a ces deux, trois arcs avant, mais voire même trois ou quatre, où du coup, il y a la mort de Ace. Et quand Sabo arrive, c'est un peu, voilà, c'est le moment où Luffy va retrouver un frère, alors qu'il en a perdu un. Moi, j'adore ce côté déjà théâtral. Donc, Sabo, déjà, je trouve que quand t'es lecteur, il amène une émotion particulière. Mais pour autant, il est effectivement, il est dans les révolutionnaires. Et effectivement, je dirais aussi ce qui ressort, je ne sais pas si c'est le côté doux, si je le vois doux. En tout cas, je le vois juste. Bah voilà, en fait, il est pas comme Ace, téméraire. Enfin, il peut être téméraire, mais il est pas téméraire explosif, quoi. Il est plus dans la subtilité, je pense, et c'est ça qui me plaît. Et il y a aussi un autre personnage, c'est pas dans One Piece, que j'admire beaucoup, c'est Izuku Midoriya. J'adore les personnages, Ok. mais vraiment les personnages au caractère doux, j'adore ça. Genre, j'y peux rien. Bah non, mais c'est intéressant parce que très souvent, on pourrait se dire que le fait d'avoir un caractère doux pourrait donner un côté un peu fade. Sauf que si le contexte est bon et que du coup le caractère s'y prête, effectivement, c'est absolument justifié. C'est vrai que Midoriya, pour le coup, dégage pas une once de méchanceté ou autre, hein. Oui. Bah, c'est pour ça Lui, que, en gros, j'ai une anecdote assez drôle. Il y avait un événement où on devait noter les personnages de One Piece, et moi, bah, tous les personnages qui étaient malveillants ou qui étaient méchants et tout, bah, en fait, je mettais des sales notes. Même s'ils avaient une bonne histoire et tout, je leur mettais des sales notes, ce qui faisait que je me faisais lyncher sur les réseaux. Bah, par exemple, Barbe Noire, je lui ai mis un 0,5 sur 20 ou sur 10. ok, Et je me ok. suis fait vanner sur ça pendant plusieurs semaines. Donc, Bah oui, mais pour le coup, au vu de ce que tu décrivais avant, mettre 0,5 à Barbe Noire, du coup, ça peut sembler cohérent dans ce contexte-là. Eh ben alors du coup, j'ai une question à te poser. Si enfin, ton anecdote me fait réagir, forcément, elle est hyper cool. Si du coup on reste sur la même thématique, Bakugo, tu lui mets combien? Bakugo, Hmm. alors lui, je l'ai détesté, mais à un point. Ouais, je En me fait, doute au début, ouais. quand j'ai lu le manga, je me suis dit: «Mais pourquoi il est comme ça, genre à ce point-là?» Parce que, tu des harceleurs et tout, mais à ce point-là, genre, ça se voit, Horikoshi, il a vraiment forcé le trait au début sur ça. Mhm. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à un peu le comprendre. Ce qui m'a marqué, c'est surtout le passage où, All Might a montré sa vraie forme à tout le monde contre son combat contre All for One, et c'est la réaction à Bakugo justement. En fait, là, Ok. on a commencé à avoir un côté plus humain parce qu'en fait, un peu plus tard, on a appris qu'il s'en voulait parce qu'il se disait: «Ça se trouve, c'est de ma faute si, All Might a perdu sa forme plus tôt que prévu», et moi, je me suis dit: «Ah tiens», enfin là, il y a eu déjà des moments plus doux par rapport à lui avant, mais là, ça m'a vraiment marqué à ce moment-là. Je me suis dit: «Là, Horikoshi, il va clairement mieux le développer pour qu'il soit un personnage un peu plus, pour moi en tout cas, tolérable». Je pense que pour moi, en tout cas, c'est à partir de là que je me suis dit: «Il va le développer pour que ce soit un personnage, bon, au niveau de Izuku, plutôt, plus tranquille, quoi». Bah, c'est vrai que as l'impression que cette gradation, enfin que c'est une gradation très très fine en fait, qui a été réalisée sur son personnage, parce que il y a le moment effectivement où All Might perd du coup ses pouvoirs, où il va trouver sa vraie forme, et puis il y a le moment où de façon un peu subtile, on a des passages où on voit qu'il complexe énormément par rapport à ce que est en train de devenir Midoriya. Et qu'il y a quelque chose en fait du coup qui est en train de bouillir au milieu de tout ça. Ils s'affrontent tous les deux, le fameux soir où ils s'affrontent tous les deux avant d'être interrompus. Je sais plus si c'était pas c'est pas Izawa qui est en train de les interrompre quand ils vont se C'était battre. All Might, mais après, ils se sont retrouvés devant l'infirmerie, il y avait Aizawa, je crois. Je Ouais, crois que c'est c'est un ça. truc comme ça. Et ben là aussi, je trouve qu'il se passe à ce moment-là, il se passe un petit quelque chose. Et puis la consécration, c'est le moment où effectivement c'est pour ça que
parler effectivement de la couleur aussi de My Hero Academia parce que moi au début, je pensais vraiment que je le trouverais trop coloré comme animé. Et puis finalement, donc bon, la couleur m'a pas gêné plus que ça. Et c'est vrai que dans la fameuse saison où Midoriya décide de partir de son côté pour essayer de régler la situation par rapport à l'alliance des vilains, la couleur change. Donc il y a tout ce côté-là qui devient très sombre. Enfin, en tout cas, la couleur du dessin sur ces épisodes-là, je la trouve aussi incroyable. Et c'est vrai que du coup, le paroxysme, à ce moment-là, c'est le passage où il finit par dire à Midoriya tout ce qu'il ressent finalement en fait. Je sais pas si tu vois ce passage-là. Oui, si, si, je vois quand ils se combattent et tout pendant la nuit, Bah, là. exact. Alors, il y a le moment où ils se combattent pendant la nuit et le moment où ils vont tous chercher Midoriya et Oui, où, à la euh, saison et où c'est 6 ou lui 7 là. exactement. Et c'est là où en fait, bah là, il va lui dire vraiment ce qu'il a sur le cœur. Tout le monde va plus ou moins dire à Midoriya, ah oui, voilà, moi tu m'as rappelé à ce moment-là, t'étais là. Enfin, il y avait tout le monde qui fait un petit peu son analyse de sa relation avec Midoriya, tous les élèves du coup de UA, et il y a le moment où ça tombe sur Bakugo. Et Oui, là, ben, c'est à ce c'est moment-là que j'ai commencé à lui pardonner. C'est quand à la fin, quand ils ont ramené Izuku, c'est quand il s'est excusé et qu'il a essayé de l'appeler par son prénom, même si c'était un petit peu compliqué au début. ok. Mais Non, moi, mais c'est ça c'est m'avait hyper cool. touchée. Je trouve que cette saison-là, pour moi, c'est la plus touchante de l'animé. Moi, j'ai trouvé extraordinaire, Bah, c'est là où il y a le plus de révélations vis-à-vis du personnage principal, donc forcément. forcément. C'est vrai, tu as raison. Alors à côté de ça, c'est vrai qu'on a eu certains échanges du coup qui sont peut-être plus positifs. Oui. Euh, ça va pas être négatif ce que je vais te demander, t'inquiète, mais euh, là on parlait effectivement, donc je te demandais tout à l'heure si Black Butler, tu trouvais qu'il n'était pas jugé à sa juste valeur. Est-ce que toi, tu as le nom, un comme ça, du coup, d'animé ou de manga méconnu qui te viendrait à l'esprit. Toi, tu l'as adoré, mais il s'avère que finalement, bah, soit il n'est pas trop connu, soit du coup, bah, finalement, tu es peut-être une des seules à t'y retrouver dedans, en fait. Ben, moi, je vais pas parler pour moi parce qu'en général, je regarde que des mangas, on va dire, connus ou assez connus. Mais Mhm. je connais des gens, par exemple, qui essaient de faire la propagande de Sakamoto Days, qui apparemment est un chouette manga, mais qui a eu du temps à avoir une annonce pour son anime. Et Oui, apparemment, c'est un chouette manga. il Mais est moi, très chouette. j'ai pas eu encore l'occasion de le lire, mais pourquoi pas. Ok, ok. Effectivement, il est très chouette. On a eu l'occasion de faire un petit échange du coup avec Damsan dedans. Je mettrai d'ailleurs le lien en description. Mais je te confirme qu'il est très Ouais, très sympa. parce que j'ai vu la bande-annonce de l'animé et en fait, ça m'avait plu l'histoire. Ben, je sais pas si c'était un mafieux, mais le fait qu'il ait vieilli et qu'il ait gardé sa force, ça m'a fait Ouais. rire. Ça m'a fait exploser de rire. Voilà un autre manga aussi du coup qui a beaucoup d'humour. Et c'est vrai que ouais, il faut voir ce que va donner l'adaptation. On en avait parlé, c'est vrai avec Dansan, mais il faut voir ce que donne l'adaptation parce que il a plein de qualités. Mais des fois, entre du coup ce qu'on découvre en manga et la manière dont ça peut être adapté, il y a toujours deux poids deux mesures. Donc j'espère qu'ils vont bien l'adapter. Est-ce que du coup, parce que alors la question va être un petit peu différente et parce qu'on va arriver bientôt sur la fin. Est-ce que il y a un manga en particulier où toi, si tu le pouvais, t'aimerais le regarder de nouveau pour la première fois? Alors, Et c'est ben, pas forcément, enfin, je précise la question, c'est pas forcément du coup, c'est maintenant avec le recul, c'est pas forcément ton favori, c'est pas forcément du coup celui qui deviendrait le premier en tête, mais avec le recul, tu te dis, ah ouais, non, si, c'était quand même excellent. c'est My Hero Academia, je sais, je me répète, mais c'est juste que moi, quand j'ai regardé les 2 premières saisons, Ouais. j'avais totalement kiffé. Je me suis dit, franchement et en fait, à ce moment-là, je savais pas qu'il y avait la suite. Donc je me dis: «Beh, putain, je vais faire quoi? J'ai plus rien à regarder, c'est fini trop vite. Si seulement je pouvais retourner dans le passé pour» tu vois, des trucs comme ça, je me suis posé la question. Mais non, après ça allait mieux parce que j'ai su qu'il y avait la saison 3 et la saison 4. Donc je me suis dit: «Bon, Ouf. ouf, voilà». Bah, pour le coup, ça a l'air de coller exactement à la question que je t'ai posée, donc c'est cool. En soi, qu'est-ce qui fait que My Hero Academia, c'est si bien pour toi?
Bah, en fait, c'est tout simplement déjà, le style. J'adore comment il a dessiné Horikoshi et comment ça s'est transposé sur l'anime. Parce qu'il y a quand même un peu le style d'Horikoshi dessus, même si c'est pas forcément identique. Et aussi, bah, c'est juste que les personnages, certains, ils sont tellement attachants. T'as juste envie de regarder H24 des épisodes où il y a que eux à l'écran. Sincèrement, Et, ouais. et tu trouves que, est-ce que tu as identifié des périodes où, parce que il y a, enfin, est-ce que pour toi, il y a des périodes qui sont un peu ralenties l'histoire? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, bon, là, c'est un peu plus lent, ou Euh, est-ce que tu as toujours été linéaire sur ton kiff? je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y avait un... Je crois pas sur My Hero Academia, sur One Piece, oui, je l'ai déjà ressenti, mais pas sur My Hero Academia. Ok. Beaucoup moins en tout cas, genre j'ai pas d'idée flagrante qui me vient en tête. Ok. Bah après, c'est vrai que sur One Piece, ça aurait été quoi? Ben One Piece, c'est Onigashima. Wano Kuni en général. Ah, En pourquoi? fait, Pourquoi? ben, en fait, ils ont rajouté des scènes qui étaient de base pas dans le manga pour qu'en fait, vu que c'est un anime fleuve, pour que ça laisse le temps d'avoir un écart entre le manga et l'anime, ce qui est Hmm. normal, mais je trouve que des fois, ils ont un peu abusé. Et c'est surtout leur nouvelle politique depuis Egghead, ce qui fait que tous les 1 ou 2 mois, en fait, il y a un épisode filler. Donc ça ralentit encore plus le truc. Parce que forcément, il y a une semaine qui saute. Après, c'est totalement justifié, c'est pour laisser le temps aux animateurs de faire des épisodes de qualité. Mais c'est juste que, en fait, qu'il y ait des épisodes filler comme ça, mais limite inutile, je trouve que ça fait perdre du temps. En tout cas, pour ma tête, limite, je préférais qu'il y ait un week-end où il n'y a rien du tout, genre même pas d'épisode filler, qu'un épisode filler. Parce qu'en fait, Ouais. aussi sur la communauté Twitter, la communauté One Piece se fout bien de la gueule de la communauté Naruto en disant oui, mais il n'y a que des épisodes filler. Mais d'un côté, One Piece est en train de devenir ça aussi un peu des fois. Ouais. Donc, après, Naruto, j'aime beaucoup aussi, hein. Je juge pas du tout comment ils ont fait. C'est juste que c'est un exemple, quoi. Ouais, bien sûr. Bah oui, mais qui est aussi, pour le coup, connu pour ses épisodes filler. Oui. Comme Bleach, d'ailleurs, aussi. Mais Bleach, après, les épisodes filler de One Piece, c'est pas comme ceux de Naruto où c'est par exemple un épisode sur un petit arc où Naruto il va dans un pays voisin pour faire une mission. Non, là, c'est juste des épisodes filler où c'est des récapitulatifs d'anciens épisodes. ouais. C'est encore plus nul. Mais ils l'ont fait d'ailleurs. Alors, je sais pas, c'était pas. Je sais même pas si c'était un épisode filler parce que je j'ai pas regardé avec précision dessus. Mais sur My Hero Academia, ils l'avaient fait sur du coup un début de saison, je crois. Non? Ils en ont fait sur les fins de saison. Moi, je me souviens de l'épisode Ah, filler. Non, ou c'était peut-être un OAV, je sais pas trop. Mais en fait, c'est. En gros, ils sont au dortoir là. Et en fait, ils ont reçu un cadeau où c'est des jeux de cartes. Ils sont en train de jouer. C'est comme. En fait, je pense que c'est une référence à Yu-Gi-Oh! ok, ok. Je sais plus, je crois que c'était un OAV, mais je trouvais ça marrant. Moi, j'aime bien ce genre d'épisode filler où il y a un peu de contexte, un peu d'histoire. Ouais, Mais les épisodes récapitulatifs à la One Piece, là, par contre, je trouve ça d'un inutile. Autant rien mettre, quoi. ouais. Autant mettre un Ouais, autre non, truc c'est à la sûr. place. Bah, c'est sûr que toi, tu as envie d'avancer dans ton intrigue et qu'en fait, tu peux pas. Donc, tu te retrouves avec un épisode dans lequel, du coup, tu t'y retrouves pas du tout. Oui, Donc, ben, oui, surtout qu'il dit des trucs qu'on a déjà vus, quoi. Donc, bah, c'est ça. Bah, écoute, Gwen, merci d'être venu. Merci de ton temps. Et j'espère que tu t'es régalé. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent, à bientôt sur la chaîne. Et puis, Gwen, à bientôt à toi. à bientôt! Ciao tout le monde. Bye bye.